Alors, comment l'IA contribue-t-elle à la sécurisation des transactions financières dans le domaine de la FinTech? La question a été posée lors d'un panel, suite auquel notre envoyé spécial a rencontré le fondateur d'une start-up. Regardez. Les FinTech sont au cœur de ce GITEX Africa. Comment mieux sécuriser aujourd'hui les transactions financières en s'appuyant sur le digital? Pour trouver une réponse à cette question, j'ai rencontré ici Mamadou Diallo qui nous vient de la Guinée. Il est à la tête de ScaleTech, une start-up spécialisée en la matière. Monsieur Diallo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Oui, merci à vous. Alors, dites-nous comment ScaleTech permet aujourd'hui de mieux sécuriser les transactions financières en Afrique? D'accord. ScaleTech est une entreprise qui permet aux FinTech de faire un suivi de leurs transactions, de vérifier l'identité de manière automatique des utilisateurs qui seraient à distance, par exemple, sans avoir à se rendre dans des bureaux, et faire en sorte de vérifier les pièces d'identité, les deepfakes, un risque qu'il y a vraiment quand on fait des vérifications en ligne, et en plus, détecte la fraude ou le blanchiment d'argent. Vous appuyez sur l'intelligence artificielle. Comment l'IA aujourd'hui permet de mieux sécuriser ces transactions financières, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraude? L'IA est au centre de toutes nos solutions et elle permet, disons dans nos outils, elle nous permet de détecter des changements de comportement en construisant des profils automatiques des utilisateurs et aussi en faisant par exemple de la reconnaissance faciale, de l'extraction automatique des informations à partir des pièces d'identité. Donc vraiment, sans l'IA, on n'a pas de détection automatique ou de lutte contre la fraude à des niveaux aussi élevés. Aujourd'hui, comment vous trouvez l'écosystème, disons, de la FinTech en Afrique? Comment elle évolue? Comment ça bouge? Ah oui, c'est un écosystème en essor. On voit des FinTech qui sortent un peu de tous les pays. C'est vraiment un domaine dans lequel les personnes investissent et on voit qu'il y a de la demande. On voit que les peuples africains ont besoin de produits de ce genre. Donc nous sommes là aussi pour les aider à sécuriser et à éviter certaines erreurs qu'ils pourraient faire. Et qu'est-ce que ça fait de prendre part à ce GITEX Africa? Comment vous trouvez aujourd'hui l'organisation de cet événement? Je suis très content d'être présent. C'est le premier événement de cette ampleur auquel je participe et je trouve qu'il est très bien organisé. Et je suis content de faire toutes les rencontres et voir toutes les entreprises qui sont là. On voit aussi que l'Afrique travaille vraiment bien. L'Afrique travaille vraiment bien avec aussi le Maroc. Comment vous trouvez le royaume en matière de promotion, d'innovation, mais également de promotion de l'IA éthique? Déjà, l'éthique, c'est très important parce que l'IA, elle a tellement de puissance que si on l'utilise mal, on peut faire vraiment du mal à tout le peuple. Donc, j'aime bien l'idée que le Maroc prenne cette question-là au centre aussi du développement sans juste penser au profit en général. Avoir quelqu'un qui lead en quelque sorte l'IA dans ce sens-là, ça permettra vraiment d'aller loin. Le Maroc, un exemple à suivre en matière de promotion de l'éthique de l'IA. Mohamed Diallo, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, le GITEX, c'est la FinTech, c'est la cybersécurité. Beaucoup de sujets sont abordés ici sur la place Bab Jidid à Marrakech. Nous serons toujours là durant ces 3 jours avec Hayat Diani derrière la caméra pour vous faire vivre les temps forts de ce grand rendez-vous de la tech et des startups africaines.